tellement évident qu'on n'y pense même pas. Merci pour ce petit rappel. Souvent, je fais des choses qui, pour certaines personnes, paraissent évidentes et l'ont mis dans leur habitude, mais il y a plein de gens qui ne pensent pas forcément. Et c'est pour ça que rappeler l'évidence, eh ben, des fois, c'est très important. Comme verrouiller la voiture quand on rentre dans la voiture, ou d'enlever ses écouteurs quand on est dans un endroit qui peut être dangereux, ranger son téléphone, des choses de base. Faire un check quand on met l'essence ou qu'on va retirer des sous. C'est des choses très simples, mais finalement, c'est important de répéter parce que c'est la base, et c'est la base, c'est la base, c'est très important de l'intégrer dans vos habitudes. Si vous prenez quelques habitudes d'observation, d'anticipation, et en fait, eh ben, ça va simplement augmenter votre défense personnelle, ça va éloigner légèrement le danger. Ça ne veut pas dire que vous allez tout éviter, mais en tout cas que vous serez moins surpris et que globalement, si vous pouvez détecter le danger, ce sera plus facile pour vous de l'esquiver, de négocier ou de vous enfuir que d'être totalement surpris et de ne pas savoir quoi faire. Donc des petits gestes évidents, comme fermer sa porte-clés quand on est chez soi, des choses comme ça, peuvent être très, très, très importantes. Et c'est pour ça que je les rappelle au quotidien sur ma chaîne. Et si tu veux des rappels et des conseils de self-défense simples et applicables, pense à liker et t'abonner, car ici, je propose du contenu de self-défense tous les jours. Alors, je réponds à ce commentaire, comment bien parer si ton adversaire veut te choper le bras? Alors déjà, bien sûr, il y a des dégagements sur des personnes non déterminées, ou des frappes puis des dégagements sur des personnes déterminées, mais l'idée, et comme à chaque fois, c'est de garder ta distance, qui est minimum d'une longueur de bras et demi, c'est-à-dire en gros que la personne, pour t'attraper, doit faire un pas. S'il fait un pas pour t'attraper, tu fais un pas en reculant ou tu frappes. Parce que l'idée, c'est justement de ne pas laisser cette situation où la personne est assez proche pour t'attraper le bras. Mais si jamais il t'attrape le bras et qu'il n'est pas déterminé, il y a des façons de dégager le bras. Mais s'il est déterminé, qu'il t'attrape le bras, tu vas devoir le frapper de façon proportionnée, bien évidemment, pour pouvoir qu'il te lâche le bras. Alors, s'il t'attrape le bras et qu'il n'est pas trop déterminé, tu peux faire un dégagement, tu peux éventuellement le repousser. Si la personne t'attrape le bras et arme un coup de poing, à ce moment-là, tu vas faire un cover puis une frappe en même temps pour pouvoir te défendre. Je fais régulièrement sur tous mes comptes et spécifiquement sur patreon.com des vidéos où je montre comment faire des dégagements de bras, des frappes, etc. Donc tu peux me suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook, mais tu peux également me retrouver sur Patreon, patreon.com, tu tapes Kuma Self Défense, tu mets rejoindre, et là tu auras plein de contenu exclusif, où là, plutôt que de faire une vidéo d'une minute ou 2 minutes, je vais faire une vidéo de 15-20 minutes sur toutes les saisies, etc. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Patreon. Merci pour ta question, mais souviens-toi, la gestion de la distance est très importante, ne pas laisser attraper le bras. Si tu vois une main qui arrive, n'hésite pas bien sûr à enlever le bras, à repousser la personne et à garder ta distance, car la distance, c'est la clé de la self-défense. Une autre clé de la self-défense, et je finis toujours mes vidéos comme ça, c'est de rester vigilant.